Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un concept vraiment hyper important qu'il faut que vous ayez en tête si jamais vous vous intéressez à toutes les thématiques liées à l'indépendance, la liberté financière, etc. Et ce concept-là, c'est celui du minimalisme financier. Vous le savez, hein, l'équation de base, elle est très simple. Si vous voulez accélérer vos objectifs et l'atteinte de vos premiers résultats pour atteindre éventuellement l'indépendance ou la liberté financière, l'équation est très simple. Vous avez de l'argent, vous devez épargner, vous devez du coup dépenser moins que ce que vous gagnez comme argent. Plus vous allez être en mesure de gagner d'argent, plus vous allez être en mesure de garder un niveau de vie qui va être bas, plus vous allez être en mesure de pouvoir épargner et d'utiliser une partie de cette épargne pour pouvoir investir. Donc, plus vous gagnez de l'argent, plus vous épargnez, plus vous pouvez investir. Et voilà, c'est un cercle vertueux qui peut être en mesure de se mettre en place. Mais ça, on est capable justement d'y arriver et d'atteindre ces objectifs rapidement à partir du moment où on comprend vraiment le concept de base qui est celui du minimalisme financier. Et moi, à titre personnel, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour donner un exemple, j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces thématiques liées à l'investissement, la dépendance et la liberté financière. Et en 4 ans et demi, j'ai pu atteindre ma liberté financière. Je suis parti de zéro. J'avais un job salarié comme tout le monde. En parallèle de ça, j'ai développé une entreprise sur mon temps libre et voilà, j'utilisais l'intégralité de ce que je gagnais ou l'écrasante majorité de ce que je gagnais pour pouvoir investir. Et voilà, c'est ce qui m'a permis après, au bout de 4 ans et demi, de pouvoir quitter mon job et puis d'atteindre finalement cette liberté financière. Pour beaucoup de gens, c'est un concept qui est assez compliqué à comprendre, surtout en France, où le concept lié à l'argent, c'est quand même assez tabou et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas rentré vraiment dans les mœurs. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, Théo, mais euh, je suis intimement convaincu que si aujourd'hui vous voulez décider d'atteindre votre indépendance ou votre liberté financière, vous allez devoir avoir un niveau de vie qui va être bas. Et donc, pour avoir un niveau de vie qui va être le plus bas possible, eh ben, il va falloir que vous compreniez, que vous saisissiez vraiment l'importance de ce concept de minimalisme financier, voilà, qui est quand même l'idée et le sujet principal de cette vidéo. Donc, est-ce que toi, Théo, déjà, tu es d'accord avec ça Qu'est-ce que tu mets en place de ton côté pour mettre en place ce concept-là de minimalisme financier. Oui, tout à fait. Après, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez compliqué voilà, de juste d'évoquer le terme parce que on est tout de suite taxé de radin. Mais voilà, c'est juste une repriorisation, on va dire, priorisation. Je sais pas si ça se dit comme Ouais, ça, mais bon, c'est revoir ses priorités, en fonction de ses objectifs. C'est-à-dire que, voilà, radin, il va pas dépenser d'argent pour rien. Alors, quelqu'un qui est plus dans le minimalisme financier, c'est que derrière, il y a un objectif, c'est qu'il y a quelque chose qui veut être fait dans le futur et qui implique qu'on va devoir faire attention à certaines dépenses pour pouvoir le surplus, tout ce qu'on arrive à épargner, à mettre de côté, à dégager, à gagner, le rediriger vers un projet ou quelque chose. On va pas, c'est pas quelque chose qui va se décider, voilà, comme ça du jour au lendemain, juste pour faire joli, voilà, juste pour dire, je vais réduire mon niveau de vie, voilà, juste voilà, comme ça, sans aucun but derrière. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif. Et en fonction de l'objectif que vous êtes fixé, ça va vous donner les efforts à faire. Mais voilà, c'est plus dans. Moi, je le vois plus comme au lieu de voilà revoir ses priorités au niveau financier, même dans la vie, pour voir ce qu'on veut, les objectifs qu'on veut atteindre et mettre les choses en place. Et souvent, si ça passe par voilà monter un business, il va falloir investir du temps et de l'argent si vous voulez que ça marche dans le business. Donc, il va falloir rediriger une partie de vos fonds si vous partez de zéro, un peu comme nous, quoi. Au début, quand t'as ton taf salarié, que t'as pas de business, que t'as juste ton temps libre et tout, mais il va falloir une partie de ces fonds qu'avant tu pouvais peut-être utiliser soit pour épargner, soit pour le plaisir, voilà, pour faire d'autres choses avec. Il va falloir le rediriger vers ce business, te former premièrement, et après, ouais, si tu as quelque chose de sérieux, payer les outils. Alors c'est pas forcément très cher, mais bon, il va falloir, si tu veux des outils de qualité, il va falloir quand même mettre un petit prix. On dit souvent partir de rien avec 0 €. Alors c'est vrai que ça demande moins d'argent, par exemple le business en ligne, qui est un peu la thématique de cette chaîne. Euh, Ça demande beaucoup moins d'argent que monter un store en physique avec du stock, avec la location du magasin, avec peut-être du personnel et tout. Mais il faut quand même bien se rendre compte que si vous voulez avoir quelque chose de relativement de bonne qualité, il va falloir utiliser des outils payants qui ont quand même un coût mensuel qui peut être voilà de pas forcément très important, mais qui peut être aussi non négligeable en fonction de l'épargne et de ce que vous allez pouvoir
mettre de côté. Donc oui, moi je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet qu'il faut s'y intéresser et qui va être un peu la base de tout ce que vous voulez mettre en place par la suite. Si en partant de zéro, c'est très compliqué de mettre de l'argent de côté, de bien gérer tout ce qui va venir après, si déjà il n'y a pas cette base-là d'avoir un peu d'épargne et d'avoir cette mentalité de se dire bon ben d'accord, il faut que je revoie mes priorités. Je sais que ça va pas être possible de tout faire avec l'argent que j'ai. Mon temps est limité, mon argent est limité, donc qu'est-ce que je vais en faire, grosso Mmh. modo. Voilà, c'est Ouais. euh, Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et puis surtout, en fait, il y a pas 50 alternatives, quoi. On a un revenu qui va être en fonction des personnes, qui va être fixe. Moi, je sais que c'était pas mon cas parce que quand j'étais salarié, j'étais commercial. Donc, j'avais un fixe qui était faible et la plus gros de ma rémunération, c'était sur du variable. Donc, c'était sur ce que je vendais. Et moi, si je comptais toutes les charges, donc tout compris, hein, que ce soit le loyer, la bouffe, l'électricité, les loisirs, pour le coup, j'en avais pas, j'en prenais pas. Pendant 4 ans et demi, je sortais pas, je faisais que travailler. Comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, pendant tout ce temps-là, en fait, je faisais double, voire triple journée. Je partais pas en vacances. Les week-ends, je faisais que travailler. Je pouvais même travailler des fois plus de 15 heures par jour. Donc c'était très très contraignant, c'était très difficile. Et je pense que même à un moment donné, au niveau de la santé, ça pouvait se ressentir. Donc heureusement que ça s'est terminé plus tôt. Et si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Je pense que d'atteindre l'objectif que j'ai pu atteindre en 4 ans et demi, j'ai réussi à le faire parce que j'ai fait des sacrifices de dingue et parce que j'ai mis vraiment beaucoup de choses en application. Mais que si c'était à refaire, tu vois, je le referais peut-être en un temps plus long pour peut-être plus aussi profiter de ma famille, de mes potes, de ma copine, etc., etc., quoi. Mais tout compris, donc si je comptais toutes les charges, euh, on va dire les charges fixes pour le coup, que là je pouvais, et qui étaient incompressibles, parce que c'était des charges que je ne pouvais pas enlever, voilà, j'étais à peu près à 600 euros par mois. 600 euros par mois, au début j'ai commencé mon travail salarié, je gagnais 1800 euros, tu vois, par mois au début. Et puis après, bon, j'ai commencé à me perfectionner, j'ai commencé à être meilleur dans mon travail, à vendre plus, etc., etc., être beaucoup plus efficace. Donc après, si tu veux, en termes de revenus mensuels, je suis rapidement monté à plus de 3000 euros net, lycée sur l'année, mais tout en gardant un niveau de vie qui était toujours de l'ordre de 600 euros par mois. Donc tout le reste de ce que je gagnais, en fait, c'était automatiquement épargné et investi, parce que j'avais déjà mis au départ une épargne de précaution qui était à peu près de l'ordre de 6 000, 7 000 euros, quoi. J'avais gardé un peu plus de 6 mois d'épargne de côté pour payer mes charges fixes au cas où il y avait un souci, mais tout le reste était automatiquement investi. Et à l'époque, c'était surtout dans le marché des crypto-monnaies parce que voilà, j'y voyais un potentiel. J'étais jeune, j'étais capable de prendre plus de risques. Et donc, c'est là où j'y voyais en tout cas les résultats les plus intéressants. Ça a très bien fonctionné. Et puis, le temps libre que j'avais à côté, comme je l'ai dit au début, je l'ai utilisé. J'avais du temps libre. Donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer de développer une boîte sur Internet. Au départ, c'était plus pour le faire un peu pour moi-même et puis avec mon meilleur ami, Mickaël, que j'ai évoqué à plusieurs reprises sur la chaîne. Au départ, on a décidé de faire ça parce que on s'intéressait au domaine des crypto-monnaies et on investissait déjà à titre personnel. Donc, moi, je me suis dit, bah, tiens, tant que je fais des recherches à titre perso, pourquoi pas au départ les synthétiser et les présenter comme ça sur Internet. Et puis, de fil en aiguille, eh ben, ça a attiré du monde. Les gens ont commencé à nous poser de plus en plus de questions. Et puis ensuite, on nous a dit, bah, tiens, pourquoi vous feriez pas une sorte de formation vidéo pour expliquer aux débutants comment investir dans la crypto. Donc, c'est ce qu'on a fait. Au départ, le programme, on le vendait 197 euros, puis ensuite, on l'a amélioré 397, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à, à démultiplier un petit peu plus nos offres, ce qu'on pouvait proposer. Et à un moment donné, ça a très largement dépassé, enfin, en tout cas, les revenus liés aux investissements et à l'entreprise, ça dépassait très largement l'argent qu'on générait avec nos revenus actifs, donc en travaillant pour un job salarié. Donc, ça n'avait plus vraiment de sens pour nous, en tout cas de continuer à être là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé après de quitter nos emplois salariés. Mais je pense que ça a été possible dans le sens où on a mis en place un vrai minimalisme financier, de se dire, tiens, c'est quoi qui est important pour nous, quoi? Est-ce que c'est le fait d'avoir une voiture? Pour le coup, moi, j'en avais pas. Je n'avais pas de voiture et j'en avais pas besoin. Je pouvais tout faire en transport en commun, j'avais tout à côté. Donc, est-ce que ça, c'était important pour moi? Bah non. Je sais que pour certaines personnes, avoir une belle voiture et tout, pour se faire plaisir, pourquoi pas.
Mais voilà, pour le coup, si vous achetez une voiture, et surtout si vous l'achetez neuve, du moment où vous l'achetez, peu importe cash ou pire, même à crédit, au moment où vous sortez du concessionnaire, même si elle est neuve, déjà, elle a perdu 20% votre bagnole. Donc, moi, je sais que cet argent-là, je préférais mieux le mettre dans des investissements pour atteindre l'objectif et après, éventuellement, utiliser les revenus qui sont générés par ces actifs pour pouvoir me payer des trucs pour me faire plaisir. Et pour le coup, la voiture, ça ne fait pas partie de ça. Mais même en tout cas pour avoir une, je ne sais pas si toi tu es d'accord là-dessus, mais pour avoir une sérénité d'esprit, tu vois, je trouve que c'est important d'avoir un niveau de vie qui va être relativement bas, sans pour autant se dire, tu vois, on va se faire du mal et tout, mais d'avoir un niveau de vie qui va être relativement bas, parce que l'erreur que font beaucoup de gens, c'est, tiens, ils gagnent 3 000 euros, et ben ils dépensent 3 000. Ils gagnent 5 000 euros, ils ont une promotion, ben, ils vont dépenser 5 000. Ce qui fait que si demain ils perdent leur emploi salarié, ce qui peut arriver, et vu que personne n'est irremplaçable, ce qui se passe, c'est que derrière, les gens, ils sont un peu la corde au cou, ils ont fait des crédits, etc. Ils peuvent plus se permettre d'avoir un niveau de vie qui va être plus bas, ou du moins d'avoir un revenu qui va être plus bas que leur niveau de vie. Et du coup, après, ça engendre du stress, etc. Et moi, en tout cas, ce n'était pas ça que je voulais vivre, tu vois. Je m'en fous d'avoir 50 voitures, je m'en fous d'avoir une grosse maison. Moi, je voulais avant tout récupérer la liberté de mon temps, la liberté de ce que je voulais faire. Et pour moi, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire attention à ses dépenses, sans pour autant faire attention à ne pas tomber dans les extrêmes dans lesquels moi, je me suis retrouvé. Parce qu'on a vite fait le calcul, en fait. On se dit, tiens, j'achetais même plus des sandwichs. À un moment donné, je voulais m'acheter un sandwich pour me faire plaisir. J'achetais même plus ça. J'ai 3 euros, investi à 10% sur 20 ans, etc. Combien ça fait? Mais en fait, tu vis plus. C'est-à-dire que derrière, tu te fais plus plaisir. Et à un moment donné, je sais qu'au bout de 4 ans et demi, j'étais presque au niveau d'un burn-out, quoi. Donc, heureusement que ça s'est arrêté. Voilà. Je ne sais pas si toi, comment tu gères, toi, dans ta vie là-dessus, ce minimalisme financier? Comment tu l'utilises? Et qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui concrètement pour Oui, arriver bah, à ça? bah bon, moi je suis encore moins avancé, on va dire, dans le process, même si c'est un peu similaire. Mais après, ouais, sur par exemple quelque chose de tout simple, on va dire, c'est premièrement le choix de l'appartement. C'est-à-dire qu'on a à peu près le même type d'appartement. C'est vrai que bon, la plupart des gens en France, au final, je sais pas le pourcentage en tête exact, mais je pense que la majorité des personnes habitent en zone urbaine. Et c'est vrai que en fonction de la ville où vous habitez, ça va être bon, il y a des tensions plus ou moins fortes sur le prix des logements. Et bon, à l'étranger, ça peut être pareil, parce que moi, bon, voilà, j'habite pas en France actuellement, mais c'est la même situation à l'étranger. Et du coup, déjà, moi, ça a commencé par tout bêtement, choisir un appartement avec un loyer qui est assez faible pour pouvoir déjà commencer à économiser, ne serait-ce que le prix du loyer, parce que bon, concrètement, si j'avais voulu aller dans un quartier un peu plus vivant, un peu plus considéré, un peu plus je sais pas, un peu plus attractif parce que pour sa position, parce que pour ses restaurants, parce que bon, pour plein de raisons, dans les grandes villes, il peut y avoir des quartiers qui sont plus attractifs que d'autres. Au final, j'aurais payé le double, voire le triple du loyer pour exactement la même surface. C'est-à-dire là, Mmh. déjà, voilà, je suis dans un appart qui est correct, j'ai juste ce qu'il me faut. Donc c'est pareil, je veux pas me faire du mal dans le sens où il y a quand même, voilà, j'ai le nombre de pièces qu'il me faut, j'ai un bureau à part, même si c'est pas grand, voilà, c'est le nombre de pièces me correspond. Voilà, je suis chambre à part, je suis pas dans un studio à vivre à deux, dans un 25 mètres carrés. Non, bon, ça, même si ça peut être possible et tout, moi j'avais quand même envie, vu que je pouvais aussi me le permettre, du fait aussi que j'ai choisi une localisation qui soit un peu excentrée par rapport au centre-ville, d'avoir voilà un minimum de confort. Même si voilà, il y a des choses que j'ai pas. Par exemple, j'ai même pas de balcon, donc je vous laisse imaginer pour le Covid, le confinement, ça n'a pas été forcément Mmh. très facile en n'ayant même pas un balcon pour prendre l'air. Voilà, c'est la fenêtre avec le mur, donc c'est C'était pareil, il pareil. y a pas forcément tout le confort, mais bon, ça juste au final sur le prix du loyer par rapport à certains collègues qui eux préfèrent justement voilà sortir, aller beaucoup au restaurant, avoir une vie sociale, voilà, sortir tous les soirs. Voilà, il y a pas de souci avec ça, mais du coup, pour le même type de bien, le même type d'appartement, voire un peu moins bien, ils payent vraiment voilà le double ou le triple de ce que je paye. Donc déjà juste là, pour moi, je considère ça comme une économie. Alors après, c'est pas forcément voilà, j'ai un peu plus de temps de trajet et voilà, mais je pense que le champ vaut la chandelle parce que voilà sur le logement, je pense que c'est vraiment un des gros piliers sur lequel on peut faire des économies. Après, je te rejoins sur ce que tu as dit du fait de monter son niveau de vie parce que c'est vrai
c'est vrai que si on est habitué déjà dès le départ à avoir un grand appartement, une grande maison avec un jardin, beh, se dire: «Beh, je vais» si on est locataire, bien sûr, si on dit: «Beh, je vais passer sur un bien qui est peut-être un peu plus petit, avec moins de confort», ça va être difficile. Moi, je vois plus aussi le Ouais, minimalisme financier comme une question de résilience par rapport au futur. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus simple de rester au même niveau ou d'avoir un style de vie qui se développe un petit peu, mais qui reste, voilà, plus ou moins le même en se faisant plaisir, que toujours augmenter en fonction des revenus. Et si jamais il faut rebaisser, mais avec, voilà, rebaisser la barre, bien plus bas, ça va être beaucoup plus difficile que l'inverse. C'est-à-dire une fois qu'on s'habitue à un style de vie, une fois qu'on s'est habitué à avoir, certaines choses, ça devient presque, voilà, c'est normal que j'ai ça, j'ai travaillé dur, et ce qui est vrai. On peut se dire: «J'ai envie de me faire plaisir, j'ai travaillé dur pour avoir, une deuxième voiture, plus une moto, plus un appartement, plus» et voilà, ça peut vraiment, voilà, il y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que si, vous devez vous en passer parce que pour une situation personnelle, il arrive, votre emploi, il se passe quelque chose qui fait que, vous allez devoir réduire votre niveau de vie de manière drastique, ça va être beaucoup plus, difficile mentalement à accepter et à faire, que de se dire au final: «Bon, je maintiens un style de vie correct», heu, par rapport à ou pas correct, mais, plus, voilà, minimaliste, on va dire. Donc, avec, ce que j'ai besoin, me faire plaisir quand j'en ai envie, mais voilà, en sachant que si jamais il se passe quelque chose de grave, au final, ça va pas foncièrement me changer mon style de vie, ou ça va pas me mettre en danger, je vais pas avoir du stress ou une grosse charge mentale, juste de ce fait-là. Donc voilà, moi je le vois plus comme, voilà, côté refaire ses choix, mais aussi côté résilience par rapport au futur, parce que voilà, là, on sait pas trop ce que ça nous réserve aussi avec les prix de l'électricité, les prix, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc moi je le vois aussi comme une assurance au final, de se dire: «Bon, ben voilà, j'ai pas un niveau de vie très élevé, ou alors j'ai un niveau de vie par rapport à mes revenus qui me laisse une grosse marge de manœuvre». C'est-à-dire si, voilà, j'ai avec un matelas de sécurité à côté, avec, un niveau de vie, bien en dessous de ce que je gagne, de mes rentrées d'argent. Donc du coup, même s'il se passe quelque chose au niveau de ces rentrées d'argent, ça va pas, voilà, j'ai plusieurs mois, voire, même un petit peu plus d'avance sur ce style de vie entre guillemets. Donc c'est-à-dire même si je perds mon emploi, voilà, j'ai d'autres choses mises en place qui font que voilà, c'est pas dramatique, quoi. Je vais vraiment, pour m'en sortir, je vais avoir du temps de retrouver sur mes pieds, rechercher un emploi, voilà, faire des choses que, si peut-être j'avais fait d'autres choix, c'est-à-dire, beh, avoir, un appartement plus grand, peut-être plus dans le centre-ville avec, plus de sorties, plus de dépenses, voilà, j'aurais peut-être pas forcément ce choix. Et du coup, c'est aussi ça qui, pas qui fait tenir, mais bon, qui motive et qui se dit: «Bon, beh, moi, c'est plus, ça me rassure pour l'avenir». Je me dis: «Beh, voilà, il y en a plein de gens qui s'inquiètent pour certaines choses». Bon, il y a bien sûr des choses qui sont voilà, qu'on pourra pas éviter, qui sont un peu inquiétantes, mais sur ce point-là, au moins, franchement, je suis assez plutôt serein. serein, quoi. Ouais. Ouais, 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 et puis après, il y a aussi le fait, tu disais, une grande force qu'on a eue nous, c'est que, ben, on a gardé le même niveau de vie qu'on avait quand on était étudiant. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu le côté, voilà, tu crées une famille, tu commences à acheter ta maison, tu fais tous ces trucs-là où tu augmentes vraiment ton niveau de vie. Et c'est là où je te rejoins aussi, c'est que du moment où tu as connu, où tu as goûté un petit peu plus au luxe, entre guillemets, ou on va dire avec un niveau de vie supérieur, revenir en arrière, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce qu'on le prend comme une punition. Et puis en plus de ça, il suffit qu'on ait une famille, il faut l'expliquer. Si on a des enfants, il faut expliquer aux enfants pourquoi ben, on partira peut-être pas en vacances cette année, pourquoi on va changer de maison, on va aller dans quelque chose de plus petit. Enfin, ça engage d'autres gens, ça engage d'autres responsabilités, c'est vraiment plus dur. Nous, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a gardé notre niveau de vie d'étudiant depuis le début, on n'a pas augmenté notre niveau de vie, et après, ben, on a trouvé des moyens pour pouvoir gagner plus d'argent, sans augmenter notre niveau de vie, pour pouvoir épargner et encore investir. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais toi, aux gens qui diraient, bah, vous êtes bien gentil, mais voilà, moi, aujourd'hui, mais je gagne, je sais pas, 1300 euros par mois, et mes charges incompressibles, aujourd'hui, c'est 1300, voire 1400 euros par mois. Parce que ça arrive. oui, bah, alors, si vraiment il y a aucun moyen de baisser les charges, bon, c'est possible, hein, c'est tout à fait envisageable. Voilà, j'ai des exemples aussi de mes proches, voilà, où c'est compliqué parce que voilà, il y a plein de facteurs, mais je pense réellement qu'ils peuvent pas vraiment baisser plus le niveau de vie sans faire des sacrifices qui sont pas forcément, voilà, envisageables. Mais il va falloir trouver un moyen de gagner un peu plus d'argent, que ça soit, voilà, que ça soit
simplement, enfin simplement ou pas d'ailleurs, d'aller négocier une augmentation, d'aller essayer avec, si vous êtes salarié comme la plupart des gens, comme moi, d'aller négocier une augmentation, d'aller essayer de chercher, ou alors peut-être de se former un peu plus dans son travail pour obtenir une qualification supérieure et peut-être pouvoir demander une augmentation, même si c'est pas forcément le chemin le plus facile et le plus sûr, parce qu'au final, ouais, ça dépend pas de vous. Ou alors, peut-être commencer une activité en parallèle, qui est essayer de dégager du revenu, que ça soit, voilà, il y a plein de possibilités. Et c'est vrai, un peu comme ce que tu as fait toi, peut-être commencer une petite activité en ligne. C'est vrai que pour beaucoup, il y a beaucoup de gens au final, c'est vrai qu'ils trouvent ça un peu abstrait, ils préfèrent le commerce, que ce soit un peu en physique, voir les personnes, toucher les produits. Mais c'est vrai que sur la partie prise de risque, implication financière, c'est peut-être pas la même chose que d'essayer de commencer à faire un petit quelque chose en ligne, ne serait-ce pour voir si ça nous convient, voilà, de monter son petit business à côté. Voilà, après ça peut être juste, moi j'ai des exemples d'amis qui aiment bien faire des activités manuelles, voilà, qui font des petites cartes avec des papiers, des choses comme ça. Et bien tout simplement, voilà, ils ont mis quelque chose sur Etsy, donc c'est un site voilà, qui permet de vendre des objets artisanaux que les personnes créent. Voilà, et si vous avez une passion, voilà, de pouvoir créer des petits objets, voilà, que ce soit faire des couteaux, faire des petits porte-monnaies, des petites choses comme ça. Voilà, il y a des gens qui gagnent, qui complémentent leurs revenus grâce à ça. Et après, voilà, il y a l'option de développer voilà, un business en ligne, mais plus régulier, avec beaucoup plus de temps peut-être, où c'est pas monétiser son hobby, mais c'est carrément, voilà, créer un autre business à côté, avec l'idée, voilà, de passer plus de temps, que ce soit beaucoup plus régulier, et de développer sur le long terme cette activité, un peu comme ce que tu as fait toi au final, pour arriver à complémenter, voire remplacer, voire surpasser ton salaire ou ta source de revenus actuelle. Donc voilà, c'est un Ouais, peu je suis pour quelqu'un qui est un peu bloqué au niveau, mais qui peut pas baisser beaucoup plus son niveau de vie. Mais il y a plusieurs étapes avec plusieurs choix et plusieurs voilà, niveaux d'implication et d'engagement qui vont être demandés, mais voilà, qui sont envisageables. Et voilà, après, franchement, je peux commencer par étapes, commencer à faire un petit truc, voir si ça plaît, voir si, voilà, moi je conseillerais pas forcément de commencer, voilà, directement par un business qui va demander beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, pour pas se dégoûter au final. Si vraiment il y a aucun un historique là-dessus, franchement, commencer avec un petit truc, tu vois, même si ça marche pas, pour se familiariser avec les réseaux sociaux, faire un peu de communication. Qu'est-ce que c'est un WordPress, par exemple? Qu'est-ce que c'est un hosting de site web? Qu'est-ce que c'est? Voilà, moi, au début, je connaissais pas du tout, et ne serait-ce que ça, voilà, comment héberger un site web. Qu'est-ce que c'est WordPress, les plugins, juste créer un blog, ça peut paraître tout simple, mais au final, quand on s'y intéresse un petit peu plus, c'est pas si évident que ça. Et du coup, ne serait-ce que commencer un petit projet, ne serait-ce que voilà, je crée mon blog et je publie quelques articles et je fais un petit peu de promotion dessus, voir ce que ça fait. Ça peut être voilà, intéressant pour commencer, et aussi découvrir les différents types voilà, de business en ligne, ce qui peut se faire ou non, quoi. Et après, ça sera investir l'argent. Mais ce que je dis tout le temps, c'est que l'idéal, c'est de pouvoir apprendre à gagner plus d'argent tout en gardant un niveau de vie qui est faible, le plus faible possible. Parce que là, on va maximiser l'épargne, on va maximiser ensuite l'investissement. Et cet investissement, après, ça peut être dans des formations, ça peut être dans le business, ça peut être dans des actifs, que ce soit l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies ou peu importe. Et c'est là, après, où on crée vraiment un cercle qui va être vertueux. Mais quand on est, je sais pas, on est à 1 000 € par mois, par exemple, de dépenses, même si on arrive à descendre vraiment au maximum. Allez, on passe de 1 000 à 600. On a économisé 400 € par mois. C'est très bien. Mais peut-être que derrière, au niveau psychologique, ça va avoir un impact qui va être fort, parce que c'est un peu comme une punition, ça va nous faire du mal et puis on ne va pas se sentir bien. Et donc, il faut faire attention à ça aussi. Je pense que c'est hyper important. Et c'est pas 400 balles tous les mois, même si ça a son importance, c'est pas 400 balles tous les mois qui va vraiment changer votre vie. Ce qui va vraiment avoir un vrai changement pour moi, et c'est là où il va falloir plutôt que vous concentriez votre temps, votre énergie, vos compétences, etc., c'est surtout à apprendre à gagner plus d'argent. Parce que si vous passez, je ne sais pas, comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, quelqu'un qui est à 1 300 € par mois,
il a 1 300 € de dépenses. Si demain, il arrive à gagner 1 000 € par mois en plus sur Internet ou peu importe, que ce soit via une nouvelle compétence ou peu importe, gagner 1 000 € par mois, là, tout de suite, ça fait un véritable changement dans la vie de quelqu'un. 1 000, 2 000 €. Et sur Internet, il y a la possibilité de monter bien plus haut. Il n'y a rien de simple là-dedans. Je vous le dis par expérience parce que j'y suis passé. Et il y a beaucoup de personnes sur Internet qui vont vous dire non, mais c'est simple, crée quelque chose à partir de 0, 500, 1 000 € par mois, t'inquiète, il n'y a pas de souci et tout. Et il y en a qui arrivent très bien à le faire. Je sais, et je parle par expérience parce que je l'ai fait, il n'y a absolument rien de simple là-dedans. Le concept de base, oui, n'est pas compliqué. Par contre, ça va demander beaucoup de temps, ça va demander beaucoup d'énergie, ça va demander beaucoup de persévérance, beaucoup de remise en question aussi. Et le domaine entrepreneurial, sur la petite vie que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai moins de 30 ans, c'est la chose la plus dure que j'ai jamais eu à faire de toute ma vie jusqu'à maintenant. Et pour des personnes qui ne sont pas habituées, en tout cas, à ce concept lié à l'entrepreneuriat, il faut vraiment que vous soyez vigilants parce qu'il y a l'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat, de la personne qui est sur son bateau ou devant sa piscine en train de toucher son ordinateur. Oui, ça peut être une réalité. Il y a beaucoup de bullshit aussi sur Internet, mais ça peut être une réalité. Mais avant d'arriver à là, vous allez passer par plein d'étapes différentes. Et au début, si vous êtes comme moi, vous avez commencé de zéro, vous n'aviez aucune compétence, vous n'aviez pas forcément d'argent à mettre dans le business, etc., vous allez galérer. Et c'est de certitude, surtout si vous partez vraiment de zéro. Et au début, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer uniquement sur ce que vous voulez faire. Parce qu'avant de pouvoir déléguer, il va falloir que vous ayez du capital de côté. Si vous en avez et que vous voulez investir dans votre business, tant mieux, vous allez pouvoir accélérer. Mais si vous ne voulez pas, au départ, vous allez tout faire. Vous allez faire la comptabilité, vous allez faire le marketing, la communication, la publication des vidéos, le référencement naturel, la création du site web, etc. etc. Tout ça, ça prend un temps qui est juste complètement dingue. Et c'est des compétences, peut-être, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas. Et du coup, ça demande un temps pour se former. Moi, il m'a fallu un temps aussi considérable pour pouvoir acheter des bouquins, pour pouvoir me former, pour pouvoir comprendre. Et quand ça ne marche pas, on continue. Et ce que je dis tout le temps aussi, c'est que on sait quand on rentre dans le tunnel, c'est-à-dire qu'on voit le truc, on se dit vas-y, je rentre dedans, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on sort. Et ça se trouve, on ne sortira jamais. Il y a des gens, ça fait 10 ans qui créent une boîte et que ça ne marche pas, tu vois. Et à un moment donné, il faut savoir se dire, peut-être que ça, ce n'est pas pour moi. Peut-être que l'idée de base du concept du business en ligne, même si ça a fonctionné pour beaucoup de personnes, ça a fonctionné pour moi et ça a fonctionné pour des milliers de personnes autour du monde, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui va vous correspondre à vous. Ça aussi, il faut le comprendre. Peut-être que vous, faire des vidéos sur YouTube, ça ne marchera pas. Peut-être que ce n'est pas ça que vous voulez faire. Peut-être que vous, c'est peut-être plus quelque chose d'écrit. Peut-être que c'est plus écrire des livres sur Amazon. Peut-être que ça va être de faire des podcasts. Peut-être que ça va être, j'en sais rien, même de faire un truc en physique. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien, tu vois. Et il ne faut pas se mettre de barrière. Il faut trouver un moyen aujourd'hui pour pouvoir se sécuriser. Et pour moi, la meilleure manière, et comme tu l'as dit, le côté résilience, c'est hyper important. Et pour avoir une résilience qui est suffisante, suffisamment élevée, avoir un niveau de vie qui est plus faible que les revenus qu'on a, déjà, c'est un premier pas, mais de dépendre d'une seule source de revenus, qui est, pour le cas du job salarié, pour moi, en tout cas, c'était pas la sécurité absolue, pour le coup, parce qu'on dépend d'une seule source de revenus, personne n'est irremplaçable, même si ça fait 25 ans que vous êtes dans la boîte, demain, vous pouvez vous faire virer, vous ne serez pas le premier, et vous serez, à mon avis, pas le dernier. Et voilà, qu'est-ce que vous faites si demain, vous perdez votre emploi ? Est-ce que ça vous met vraiment en danger ? Est-ce que ça vous fait peur parce que vous avez tout un tas de crédits sur le dos ? Vous voyez, c'est des questions à vous poser. Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais je pense que plus on avance, plus on va se diriger dans un monde sur lequel dépendre d'une seule source de revenus, ça va être difficile, ça va être risqué. Et je pense qu'on va arriver dans un monde où il va falloir être pluridisciplinaire, il va falloir avoir des compétences qui vont être transversales. Et je pense que dans les 5-10 prochaines années, faire un job ou plusieurs jobs à côté avec une activité entrepreneuriale, ça sera monnaie courante en fait. Même en France, même à l'étranger ou aux États-Unis, c'est déjà monnaie courante, puisque ça fait partie de leur philosophie. Mais je pense que ça ne sera pas une question de si on veut ou on ne veut pas. En fait, ça deviendra une nécessité. En fait, on ne pourra plus vivre tel qu'on fait aujourd'hui, avoir 50 voitures, partir de partout à l'étranger, etc. De par les problématiques qu'on rencontre avec le réchauffement climatique et tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devront être remises en cause, de revenir à l'essentiel. Et aujourd'hui, votre essentiel, c'est quoi ? Est-ce que votre essentiel, c'est, encore une fois, d'avoir votre voiture ? Est-ce que c'est plus d'être en compagnie de vos enfants, d'avoir du temps libre pour les passer avec les personnes que vous aimez ? Enfin voilà, moi, je sais que le choix a été vite fait.
et que plutôt que de m'embêter à épargner et utiliser cet argent-là pour acheter des trucs qui au final ne me font même pas plaisir et pour lesquels j'en ai pas besoin, j'ai préféré utiliser cette énergie et ce temps à faire des choses pour le long terme qui auraient un véritable bénéfice pour moi. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses à rajouter dessus, mais... Non, non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Après, je pense qu'on sera amené à reparler, mais oui, je suis totalement d'accord, quoi. Bon, du coup, tous ceux qui s'intéressent à toutes ces thématiques-là, n'hésitez pas à regarder sur les playlists qu'il y a sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles là, vous pourrez retrouver des infos sur le business en ligne, sur l'investissement, les finances personnelles, etc. Donc, n'hésitez pas un petit peu à fouiller sur la chaîne. Je vous mettrai le lien aussi de la chaîne de Théo dans la description de la vidéo pour tous ceux qui s'intéressent aux thématiques liées à l'investissement et surtout à celles liées au marché des crypto-monnaies. Parce que je crois que ta chaîne, Théo, c'est plus sur ça, hein, le marché des cryptos. Oui, exact. Voilà. Et je vous mets également un autre lien qui est le lien vers une formation sur plusieurs jours qui est offerte, sur lequel je vous explique comment j'ai fait, étape par étape, comment j'ai fait pour atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 4 ans et demi. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent vraiment à toutes ces thématiques, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et voilà, sur plusieurs jours, je vous enverrai tout un tas de contenu pour vous expliquer concrètement comment j'ai réussi à faire. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci, au revoir.